Alors, si le Pays Basque n'a pas évolué comme d'autres régions par raison, c'est parce que Guidac, les rênes de l'administration communale du Pays Basque, étaient toujours tenus par ce qu'on appelait Etxekoiana. Alors, le Etxekoian, qui était quand même archéconsul lui-même, qui avait de toute façon une supériorité sur les autres, même au point de vue équipement, qui s'en contentait, qui a très souvent accepté lui-même d'être sans eau et sans électricité, mais qui s'est dit quand même, je suis mieux que les autres, ce qui me contentait de ce côté, parce qu'il savait que nous, s'il faisait des travaux, il y avait que malheureux centimes additionnels, et que par le fait de la répartition des centimes additionnels, c'était lui qui en supportait la plus lourde charge. C'est l'exemple. D'abord, il y a une chose énorme qui a subsisté longtemps dans le Pays Basque, c'est que vous ne pouviez pas être conseiller municipal si vous n'étiez pas propriétaire. Moi, je l'ai dit, oui, c'est en 1945 que ça a commencé à craquer. Et moi, ici, au conseil municipal de quand je suis allé à mon père, c'était ça, en septembre 1945. Ben, j'ai fait une proportionnelle, j'ai dit, il y a tant de métiers aux règles, je mets exactement la proportionnelle, tant de métiers et tant de Etxekoian. Et j'ai été copieusement engueulé par toute la bourgeoisie saint-parisienne, non, surtout, la réaction n'était pas locale alors. Elle est venue ici, la bourgeoisie saint-parisienne, disant, vous avez encore ignoré quelque chose d'affreux, qu'est-ce que vous voulez? Toujours avec cet argument, ceux qui ne sont que parmi ou métayers ne peuvent pas occuper ces postes parce qu'eux, ils s'en foutent de voter les centimes additionnels. Vous voyez, la malade, c'est pas. Alors, c'est vous dire, le réveil quand même, en parlant de la diffusion d'eau, le réveil est général aujourd'hui. Ceux qui dormaient le plus profondément sont réveillés. Syndicat de Vix, dans, mettons, 25 communes, le syndicat de Stoul qui doit regrouper 28 communes, le syndicat de l'Arc-de-Loup qui doit regrouper, mettons, 7 communes. Alors, encore à Espelette, vous n'avez pas de syndicat, parce qu'ils sont trop individualistes. Alors, chacun cherche sa solution. L'Oussois vient de la trouver, coûteuse, mais après ils vont mettre en haut. Espelette a trouvé pour une fraction de sa population la solution de l'eau d'Uxulia qui va d'Uxulia à Bayonne. Alors là, on a branché quelques quartiers d'Espelette. Aino Soulaï a sa solution, la commune de Soulaï, Sar a sa solution, Saint-Pé a sa solution. De voir, ça a été ça. Ils auraient dû prendre l'eau peut-être à Vidiatou, je ne sais pas, dans la Bidassois peut-être, le plus haut possible, en point haut, le refouler et distribuer à toute la côte et abondamment. C'est qu'un gros projet automatiquement a beaucoup plus de défenseurs
tout ce qui est collectif doit être réalisé dans le cadre de la commune ou du syndicat intercommunal. Alors, comme les travaux pouvant être réalisés dans ce cas, il y a évidemment les travaux classiques, c'est l'adduction d'eau, c'est l'électrification. On peut très bien constituer des syndicats intercommunaux de voirie, ce que nous avons fait ici. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre sous la même rubrique les réalisations toutes différentes. Par exemple, l'équipement scolaire dans les deux cantons, c'est encore l'innovation, c'est pas le premier. L'équipement scolaire dans les deux cantons, CES ou CEG, l'équipement sportif dans le canton, le ramassage scolaire. Depuis le jour où on est arrivé à ouvrir les yeux des administrateurs sur les possibilités de l'emploi et sur la nécessité même de quelques centimes additionnels, le problème a été solutionné. D'autant plus vite que justement nous avons des retards. Et qu'il y a eu automatiquement, mais les exemples, il en fallait, la petite histoire locale l'établit là, les exemples sont venus ici. Eta argibideak emanez, laborarien finantza erdietsi genuen. Lur begeko berak izan berde. Lehen, etxiko doia justu ateratzen zuten laborariek, orain, egiazko produkzioneak. Zer bozkarioa, Edgar Pidani gau ministroa, donako horrela tentuztenean, gure egitura berrien inauguratzea. Bakoitzean atxadute zindar berriak, eta asmaditzaten erronka berrien zatzen. Gozuntan, jakin dugu behiratza, Jacques-Ricard Bardaratxean pasatu da, Paiseko Laboazien ospitalean. Eri handia izanet, Donapaleuko klinikatik harrak eramana izan zuten, airekoz. Horakaren sortua, 1909ko ustailaren amabilan. Jacques-Ricardek estudioak eginak zituen, ustaitzeko seminario Kipia. Gazte-gazterik laborarien aldeko mugimendua sustatu du, amiku zen bereziki. Sail hortan, lan hainitz egin du etxetiaken alde eta orokorki laborantzaren alde. Lazakien ere, militantismo sindikala importanta izanaganik, etzela aski zaiten ahal gauzen banatik aldatzeko. Hortarako nahi izan zuen politika mailan hautetxi izan. Gerla ondoko bostaldi lehenean, hausapez hautatua izan zenetik, gure kantonamenduko representatea izan da beti Nafarroko parlamentuan kontseilu generalea. Bi aldiz ere deputatu izan ondoan, departamentuko senatu izan zen 1958tik orai arte. Denek badakigu Pauen Laparixen entzuna zera eta errespetatua.